Bienvenue. Cette vidéo a pour but d'expliquer le programme que j'ai conçu dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, cliquez ici. Ce que vous voyez actuellement à l'écran, ce sont les lignes de code du programme. Il y en a environ une cinquantaine, car c'est un programme plutôt court. Je vais vous décrire ces lignes de manière concise, tout en vous expliquant clairement leur fonctionnement. En première ligne, on retrouve un mot qu'on va voir souvent. C'est LBL, soit libellé, ce qui se traduit par étiquette. Ce mot sert tout simplement de repère dans le programme pour la calculatrice. En utilisant le mot goto, on va pouvoir revenir au repère de son choix. Par exemple, goto M fera revenir le programme au marqueur M. En dessous, on remarque le mot menu. C'est une commande très simple implémentée dans la calculatrice qui permet de créer un menu. Les choix du menu vont envoyer le programme à différentes étiquettes. Vous pouvez apercevoir ici une zone remplie de flèches, de lettres et de chiffres. C'est une zone de réinitialisation. Dans un programme, on utilise des variables. Ce sont des sortes de boîtes qui peuvent être stockées différentes choses. Ici, ce sont des chiffres et des nombres. La zone de réinitialisation est très importante, car elle permet de remettre les pendules à l'heure. Elle permet par exemple de remplacer les variables qui ont besoin d'être à 0 à 0, celles qui ont besoin d'être à 50 à 50, etc. etc. Ici, on lit un mot while, ce qui veut dire boucle en français. Les boucles sont beaucoup utilisées en informatique car elles permettent de faire une action en boucle jusqu'à ce que cette action soit finie. Par exemple, si vous devez construire une tour d'une hauteur inconnue et que cette hauteur est donnée par la personne qui utilise le programme. Vous ne pouvez pas dire à votre programme de poser une brique 500 fois puisque vous ne connaissez pas la hauteur de cette tour. Vous allez dire pose une brique en boucle jusqu'à ce que la hauteur soit égale à la valeur de la boîte A, valeur qui est mise par la personne qui utilise le programme. Pour notre morpion, la boucle va en fait afficher un pixel, puis un autre à côté, puis encore un autre à côté, en boucle pour finalement atteindre la taille de la grille du morpion et finir la boucle. Juste en dessous, c'est la commande la plus importante du programme, puisque c'est une commande qui sert à recevoir les signaux du clavier de la calculatrice. En effet, getKey, qui se traduit par avoir une touche en français dégueulasse, permet de recevoir la pression d'une touche et de la traduire en valeur ainsi que de la stocker dans une boîte. Ces valeurs ont été choisies par les créateurs de la calculatrice. Par exemple, les valeurs des touches qui servent à jouer sont 72, 73, 74, 82, 83, 84, 92, 93, 94. Ensuite, dans une partie un peu longue, le programme va analyser ces valeurs pour savoir comment réagir. Par exemple, s'il reçoit la valeur 72, il affichera quelque chose dans la case en haut à gauche. Mais il ne sait pas encore quoi. Pour savoir quoi faire, il utilise le mot if, qui se traduit par si. Si la boîte B est égale à 72, alors j'affiche quelque chose en haut à gauche. Ensuite, il va utiliser si pour savoir si c'est le tour du joueur 1 ou du joueur 2 de jouer. Enfin, si la touche pressée est le 0, j'utilise goto pour revenir à l'étiquette du début de la partie. Et si la touche pressée est le point, alors j'utilise goto pour revenir à l'étiquette du début du programme. Et voilà comment fonctionne ce morpion, j'espère que cette vidéo vous aura plu tout comme l'autre. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et n'oubliez pas bien sûr le pouce bleu si ça vous a plu. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire ciao.